L'Arabie Saoudite est un endroit incroyable et vous ne savez jamais ce que vous allez y rencontrer ou y trouver. Et la vidéo d'aujourd'hui prouvera à quel point l'Arabie Saoudite est unique et sans pareil. Voici 20 choses qui ne peuvent être vues nulle part ailleurs qu'en Arabie Saoudite. Numéro 20. Code vestimentaire féminin. Je vais commencer par un sujet plutôt controversé qui, pour être juste, a été assoupli au cours des 5 dernières années, et pourtant certains diraient qu'il est encore appliqué à ce jour pour une raison ou une autre. Dans certains pays du monde, il existe la croyance que, pour citer un certain film de James Bond, les femmes sont secondaires et l'Arabie saoudite a été ainsi pendant longtemps, tout comme les nations voisines qui appliquent encore certaines restrictions comme l'Iran. Lorsque vous imaginez les femmes en Arabie saoudite, vous pensez probablement à elles dans leur cape traditionnelle et autres vêtements qui couvrent une grande partie, sinon la totalité de leur corps, sauf leurs yeux. Beaucoup d'entre elles portent cela parce que cela suit un code vestimentaire islamique, que certains diraient est un peu imposé, bien que moins qu'avant 2019. Un autre élément de tout cela est qu'elles vous diront que les vêtements qu'elles portent sont pour des raisons d'héritage et culturelles, ou pour montrer leur modestie. C'est un sujet délicat à aborder car certaines personnes portent tout cela de leur plein gré, ainsi que des couvre-chefs comme le hijab, pour des raisons personnelles ou pour honorer leur héritage, tandis qu'à d'autres moments, on ne peut s'empêcher de se demander si elles le font simplement parce que, si elles ne le font pas, elles vont recevoir des regards des hommes de la population. Ce n'est pas une critique sans fondement. Par exemple, l'Arabie saoudite pourrait essayer de dire qu'elle est progressiste avec les femmes et les droits qu'elles ont, mais certains des droits les plus basiques n'ont été autorisés que depuis 2019, et les choses sont encore vraiment mauvaises pour leurs femmes. Par exemple, environ 22% des femmes en Arabie saoudite étaient employées au moment du changement, et il y a certains emplois qu'elles ne peuvent pas occuper parce que ceux qui essaient d'être au-dessus d'elles prétendent que ce n'est pas adapté à leur nature. Cela ne parle même pas des salaires qu'elles peuvent toucher, qui sont moins de la moitié de ce que gagnent les hommes saoudiens. Donc, quand vous combinez cela avec l'état de l'habillement, vous devez vous demander à quel point certaines de ces choses sont volontaires et combien de cette culture ne veut pas que ces femmes s'expriment et définent éventuellement les normes que beaucoup ont tendance à appliquer. Numéro 19. Prix de l'eau. Voici un point qui peut sembler un peu plus évident, mais on n'y pense pas vraiment jusqu'à ce que vous soyez réellement là. Dans de nombreux pays libres à travers le monde, l'eau est simplement quelque chose que vous pouvez acheter en bouteille ou obtenir de votre robinet, et vous l'ouvrez et obtenez la quantité dont vous avez besoin. Mais dans un endroit comme l'Arabie saoudite, qui se trouve dans une partie du monde très dure et aride connue sous le nom de Moyen-Orient, les choses peuvent devenir un peu plus difficiles. Maintenant, oui, si vous regardez certaines parties de l'Arabie saoudite, vous allez voir beaucoup d'eau, principalement parce qu'ils essaient de développer des zones touristiques pour que les gens puissent s'amuser un peu. Mais ce n'est pas la même chose que d'avoir de l'eau potable réelle. En fait, en Arabie saoudite, le prix de l'eau peut parfois être plus élevé que celui du pétrole. Et vous devez vous rappeler que l'Arabie saoudite a construit sa richesse sur le pétrole. Aujourd'hui, environ 50% de l'eau potable provient de la désalinisation, 40% de l'exploitation de l'eau souterraine non renouvelable, et seulement environ 10% de l'eau de surface dans le sud-ouest montagneux du pays. Ce n'était même pas équilibré et cela met en lumière les luttes d'un pays riche comme celui-ci et ce qu'ils doivent faire juste pour obtenir les choses de base dont un pays a besoin pour survivre. Alors que des endroits comme la capitale peuvent obtenir des réservoirs d'eau à partir d'un pipeline massif de plus de 400 km qui relie le golfe Persique, d'autres endroits ne sont pas aussi chanceux. En fait, où vous vous trouvez influencera directement la qualité de votre approvisionnement en eau et la probabilité d'obtenir de l'aide du gouvernement à ce sujet. C'est devenu si mauvais, en fait, que le gouvernement utilise volontiers le secteur privé pour les aider en achetant de l'eau pour eux et en apportant suffisamment pour le pays. Même alors, ce n'est parfois pas suffisant. Numéro 18. Magie et sorcellerie. Avant de faire quoi que ce soit ou de dire quoi que ce soit, parlons des anciens passés de certains pays. Après tout, ce n'était pas si longtemps que cela que les gens croyaient non seulement facilement à la magie, aux esprits et à l'au-delà, mais adoraient en toutes sortes de panthéons et faisaient pudion tout ce qu'il fallait pour essayer d'acquérir des pouvoirs, que ce soit par le culte, la science, la magie ou des choses comme l'alchimie.
Dans le monde moderne d'aujourd'hui, vous pouvez facilement regarder quelque chose et dire «Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est juste un tour ou une illusion de quelque sorte». Et la plupart des gens vous croiraient. D'autres croient encore à la magie, mais d'orsecoquerie, mais de manière très spécifique. Et puis, il y a des pays comme l'Arabie Saoudite qui, par le passé, ont carrément tué des gens qui prétendaient utiliser de la sorcellerie ou de la magie de quelque sorte, ou de manière néfaste pour tuer des gens et mettre fin à des vies. C'était une chose horrible. Avant de penser «Waouh, cela devait être avant les temps modernes», eh bien non. Il y a eu un cas où cela s'est réellement produit aussi récemment qu'en 2009, l'homme en question avait une émission de télévision qui, dans des endroits comme les États-Unis, serait typique car elle l'avait aidé à voir l'avenir et à faire des prédictions, vous savez, ce genre de choses. Il a été jugé dans un tribunal en Arabie Saoudite, reconnu coupable puis tué pour le crime de sorcellerie. Mais cela devient pire car la seule raison pour laquelle ils l'ont attrapé était qu'il était parti en pèlerinage à la Mecque, et certaines personnes l'ont reconnu, et il a immédiatement été placé en détention. Les responsables saoudiens ont arrêté des Saoudiens et des musulmans non saoudiens et non musulmans pour des accusations de sorcellerie auparavant, tout cela parce qu'ils croient que c'est une offense à leur foi d'avoir quelqu'un qui prétend être un sorcier de quelque sorte. Un homme en 2009 qu'ils ont tué a non seulement été interrogé, mais il a aussi été forcé de confesser devant des gens à la télévision en direct et on lui a promis d'être libéré lorsqu'il le ferait, mais il a quand même perdu la vie. Beaucoup se sont exprimés à ce sujet et pourtant, le gouvernement saoudien refuse de dire qu'il a fait quoi que ce soit de mal dans cette affaire. Numéro 17. Prohibition. Un des actes les plus infâmes de l'histoire des États-Unis fut celui de la prohibition. C'était l'acte qui est devenu un amendement officiel à la Constitution des États-Unis, déclarant que l'alcool était devenu illégal. Et si vous connaissez l'histoire des États-Unis, vous savez qu'il a finalement été abrogé et que le pays se vautre dans toutes sortes d'alcool depuis. Alors, comment est-ce dans un endroit comme l'Arabie Saoudite? Comme pour beaucoup de choses sur cette liste, c'est en fait un peu compliqué. Pendant de longues périodes de son histoire, c'était quelque chose qui était largement autorisé et consommé par les gens, tout comme vous pourriez vous y attendre. Puis en 1952, tout a changé, car cela a été totalement interdit par un roi. Et comme nous l'avons déjà montré, quand il s'agit de violer la loi, le gouvernement saoudien ne rigole pas. Revenons à l'histoire des États-Unis, il y avait en fait beaucoup de gens qui trouvaient des moyens d'introduire de l'alcool, non seulement dans le pays, mais aussi dans la bouche de personnes assoiffées via des speakeasy ou en le faisant directement passer dans des restaurants et autres. La mafia, comme avec Al Capone, a prospéré à cette époque, car elle pouvait utiliser ses diverses connexions pour faire entrer et sortir des choses et graisser les bonnes pattes pour s'assurer que personne n'était attrapé ou n'essayait de les arrêter. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est exactement ce qui s'est passé et ce qui se passe encore en Arabie Saoudite. Les gens veulent boire, donc ils se rendent chez des vendeurs du marché noir pour en obtenir, à la grande chagrin du gouvernement. Mais il y a un rebondissement qui a eu lieu en 2024. Plus précisément, l'achat d'alcool a été ouvert dans le quartier diplomatique de la capitale. Donc tout va bien alors, n'est-ce pas? Eh bien non. Les seules personnes qui peuvent réellement aller et utiliser ce magasin sont des diplomates non musulmans. Les gens ordinaires qui consomment de l'alcool dans le royaume seront à la fois condamnés à une amende et emprisonnés, et les étrangers seront expulsés. Donc oui, c'est une chose, et vous devez juste vous demander avec combien de progrès cela se produit, combien de temps ils essaieront de maintenir cela avant que le barrage, si vous voulez, ne finisse par céder. Numéro 16. Prière. Comme si ce n'était pas évident maintenant, une grande partie de l'Arabie saoudite est guidée par la foi musulmane. Une partie de cela n'est pas seulement quelque chose issu de leur culture, mais les lieux mêmes qui sont symboliques dans leur nation, comme la Mecque. Cependant, si vous vouliez savoir à quel point cela va profondément, il vous suffit de prêter attention à la façon dont les gens agissent lorsque l'appel à la prière retentit depuis les diverses mosquées du pays. La prière dans la foi musulmane a lieu à des moments spécifiques, 5 fois par jour, et peu importe où vous êtes ou ce que vous faites, dès que vous entendez l'appel à la prière, vous devez arrêter tout ce que vous faites et aller prier. Vous verrez même parfois un panneau devant un magasin fermé pour leur permettre de prier pendant que les non-croyants passent. Si vous pensez, eh bien, cela pose des problèmes, n'est-ce pas? Vous n'auriez pas tort. En 2013, certains hauts responsables du pays et de son système de croyances ont appelé à des changements afin que les choses puissent être faites de manière plus détendue,
tout en n'autorisant pas des choses comme la paresse et d'autres à profiter de ce qui se passe lorsque tout le monde autour d'eux est en prière. Vous devez y penser comme ceci. Imaginez que vous êtes dans un magasin plein d'articles et qu'il est soudain temps de prier et que tout le monde, sauf vous, puisque vous n'êtes pas musulman, tombe à genoux pour prier. Qu'est-ce qui vous empêche de simplement prendre un article ou 10 et de sortir d'ici? Eh bien exactement, vous serez probablement attrapé à un moment donné, mais vous pourriez prendre un bon départ avant que les 10 ou 15 minutes de prière ne se terminent et qu'ils réalisent au moment que quelque chose s'est passé. C'est ainsi que la foi des Saoudiens fonctionne de diverses manières. Ils ont fait de grands efforts pour essayer d'imposer la foi musulmane et toutes ses pratiques. Numéro 15. Femmes voyageant. Si vous regardez certains films et émissions de télévision du monde entier, vous allez trouver qu'un sujet ou un thème plutôt populaire est celui des femmes partant en voyage spontané vers un certain endroit qu'elles ont toujours voulu visiter ou même retournant chez elles après longtemps pour voir ce que la vie leur réserve. C'est une belle image pour le film, et cela ouvre beaucoup de potentiel d'intrigue pour les personnages principaux, même si c'est ennuyeux ou cliché. Cependant, en Arabie Saoudite, ce genre de choses n'était pas autorisé pour les femmes, jusqu'en 2019. Cela devient encore plus offensant que cela. Jusqu'à ce moment-là, les femmes ne pouvaient même pas essayer d'obtenir un passeport sans qu'un tuteur masculin soit non seulement présent, mais obtienne aussi son approbation expresse. Ensuite, même si elles obtenaient cette approbation, elles ne pouvaient toujours pas voyager sans leur compagnon masculin. En d'autres termes, j'entends, le gouvernement saoudien considérait que les femmes étaient si secondaires à leurs yeux qu'elles ne pouvaient pas voyager seules car ce n'était pas quelque chose qu'elles étaient réellement capables de faire. Elles ne pouvaient même pas prendre la décision de voyager par elles-mêmes sans la supervision d'un homme. Cela ne vous fait-il pas un peu bouillir le sang? Maintenant, oui, ils ont assoupli les lois et les femmes peuvent désormais obtenir des passeports par elles-mêmes et voyager vers d'autres nations. Mais vous devez vous demander si tout cela a vraiment été fait pour le bénéfice des femmes ou si c'était le gouvernement saoudien essayant de changer la perception de l'Arabie saoudite aux yeux du monde en raison de leur vaste révision culturelle de leur industrie touristique. Après tout, personne ne veut aller dans un pays pour s'amuser s'il sait que la moitié de la population n'est pas bien traitée, n'est-ce pas? Je suis heureux que cela soit arrivé, mais ne nous voilons pas la face. Ils ont mis jusqu'en 2019 pour changer cette loi. Numéro 14. Cinéma arabe. Maintenant, je vais continuer à parler de films un moment car il existe une industrie cinématographique en pleine expansion qui se développe dans le monde entier, même si vous ne reconnaissez que deux d'entre elles via Hollywood et Bollywood. En vérité, Mandy, il existe de nombreuses chaînes et réseaux de cinéma qui travaillent dans divers pays pour essayer de livrer un contenu de premier ordre. Cela ne parle même pas du Japon avec son marché animé, car ils ont eu beaucoup de problèmes récemment. Mais bon, l'Arabie Saoudite, eh bien, elle a eu un problème différent car elle a dû faire face à une interdiction de plus de 3 décennies sur le cinéma de tout type. Autrement dit, vous ne pouviez pas en faire ni aller dans un théâtre pour les regarder. Cela s'est produit dans les années 1980 et cela n'a été levé qu'en 2018. Cela semble être un moment familier pour un changement. La raison de ce changement était la vision 2030. Ce plan est la colonne vertébrale de nombreux changements que l'Arabie saoudite traverse pour se transformer en merveille touristique et culturelle qui attirera des gens du monde entier. Avoir une multitude de théâtres pour divertir les gens, eh bien, cela pourrait aider à cela. Ils ouvrent même leur propre industrie du divertissement afin de pouvoir créer des choses par eux-mêmes, ce qui a même été utilisé comme intrigue dans des émissions aux États-Unis comme NCIS Los Angeles. Si cela fonctionne, cela pourrait aider les revenus à l'intérieur du pays et également développer leur marque de biens des manières nouvelles. Numéro 13. Mariage saoudien. Sans aucun doute, l'un des aspects les plus uniques d'un pays à l'autre est le processus de mariage. Chaque nation a ses propres coutumes et traditions que de nombreuses personnes nées là-bas et non simplement en voyage pour un mariage de destination suivent pour s'assurer que les choses ne sont pas seulement en règle, mais aussi conformes à leurs divers héritages et croyances. Les mariages en Arabie saoudite sont liés à la tradition, tout autant qu'ils sont des événements extravagants. Par exemple, comme vous l'avez probablement deviné, les femmes n'ont pas toujours leur mot à dire sur certaines choses. C'est le marié et sa famille qui cherchent que la mariée lorsque vient le temps pour lui de se marier. Lorsque les familles acceptent le mariage, elles lisent tout le Coran, et ce n'est que le début des effets religieux sur la cérémonie.
Par exemple, la mariée et le marié signent tous deux un certificat ou un contrat, comme dans de nombreux autres pays, pour certifier le mariage, et on leur explique les diverses implications de ce qui se passe s'ils ne se respectent pas mutuellement. Étrangement, il y a en fait deux cérémonies différentes pour le mariage, une pour les hommes et une pour les femmes. Ensuite, finalement, la mariée et le marié sont réunis, échangent leurs anneaux, et la danse commence. Cela devient un ensemble de procédures liées à la tradition, et cela est peu susceptible de changer de sitôt. Numéro 12. Marcher au chameau. Tout comme chaque nation a sa propre manière de faire les choses, il y a certains animaux que de nombreuses nations utilisent plus fréquemment que d'autres. Pour l'Arabie saoudite, elle possède le plus grand marché aux chameaux du monde, dans sa capitale, et ce n'est pas une blague. En fait, ce n'est pas seulement un marché, c'est un véritable festival qu'ils organisent pour présenter divers chameaux qu'ils possèdent ou ont préparés pour les différents dirigeants saoudiens présents. Organisé sur une étendue de 30 millions de mètres carrés de désert, ce festival d'un mois qui commence le 1er janvier et se termine le 1er février attire de nombreux concurrents cherchant à faire concourir leurs chameaux dans des courses et des compétitions de beauté, espérant rapporter des millions en prix. Comme vous pouvez l'imaginer, avec un grand événement comme celui-ci, le gouvernement saoudien met les petits plats dans les grands pour s'assurer qu'il y a beaucoup de choses à faire et à acheter pendant que les différentes compétitions ont lieu. Au final, cela fonctionne clairement, et ce n'était pas seulement quelque chose que l'on pourrait attendre d'un endroit comme celui-ci. Il suffit de se rappeler que peu importe à quel point les chameaux sont bons, ils vont toujours vous cracher dessus. Numéro 11. Le droit de conduire. Pouvez-vous deviner de quoi il s'agit ? Je veux dire, si vous y réfléchissez vraiment, cela pourrait être évident. Lorsque vous vivez dans différentes parties du monde où la conduite est à votre disposition, vous en profitez. Même lorsque vous ne possédez pas de voiture, vous pouvez en louer une pour aller voir des sites ou atteindre diverses destinations. Cependant, en Arabie saoudite, jusqu'en 2018 et 2019, les femmes n'étaient même pas réellement autorisées à conduire, pas même sur une courte distance. Lorsque les femmes ont tenté de le faire par le passé en signe de protestation, elles étaient alors arrêtées et parfois avaient des documents clés comme des passeports révoqués. Elles ont dû se battre pendant de nombreuses années pour récupérer ce droit, et c'est bien qu'elles l'aient en maintenant, car cela n'aurait jamais dû être restreint en premier lieu. Pouvez-vous même imaginer votre vie si vous étiez pleinement capable de conduire un véhicule, et pourtant vous n'étiez absolument pas autorisé à le faire ? Comment cela vous aurait-il fait sentir ? Maintenant, imaginez vivre toute votre vie de cette manière, jusqu'à ce que finalement l'interdiction soit levée. Ce serait un sentiment incroyable. Espérons simplement que ces libertés continuent d'arriver pour les femmes saoudiennes. Numéro 10. Opportunité d'emploi local. Peu importe où vous vivez dans le monde, votre emplacement reflètera souvent les diverses opportunités et postes que vous êtes capable d'obtenir. Parfois, les gens doivent simplement déménager pour se rendre dans un endroit où ils peuvent obtenir un meilleur emploi, même si cela représente un grand risque. Et pour l'Arabie saoudite, elle n'était pas la meilleure pour essayer d'intégrer ses propres citoyens dans des secteurs et postes clés, devant souvent faire appel à des personnes d'autres endroits pour combler les vides. Dans le cadre de la vision 2030, ils tentent de remédier à cela. Ils veulent développer les différents secteurs afin que ceux qui sont dans la région immédiate puissent obtenir des emplois et ne pas être évincés à l'étranger. Ce serait un grand avantage pour eux s'ils pouvaient réussir cela en grand nombre. Numéro 9. Le système maître de gaz. Alors que de nombreuses nations, y compris de grandes comme les États-Unis, s'efforcent de se tourner vers une énergie plus propre, l'Arabie saoudite a en fait essayé d'être l'un des leaders sur la scène mondiale pour s'assurer que ce genre de choses se produisent sur son territoire. Le système maître de gaz est dirigé par Aramco, et c'est un projet massif destiné à utiliser les dépôts de gaz naturel du pays pour fournir une énergie plus propre à travers le pays. Cela leur permettra à la fois de fournir de l'énergie à diverses parties de la nation, tout en ne polluant pas davantage la planète. Ils sont maintenant le 6e plus grand marché du gaz sur la planète, et ils espèrent sans continuer à faire avancer les choses. Numéro 8. Ouverture de la Saint-Valentin. Voici un autre sujet que vous pourriez prédire. En raison des croyances musulmanes strictes que l'Arabie saoudite porte, elle n'est pas très friande des choses qu'elle considère comme dépassant le cadre de sa religion.
Dans ce sens, et pas très différent de la situation de l'alcool, la Saint-Valentin était quelque chose qu'ils n'ont pas autorisé pendant de longues périodes. Cependant, tout comme avec la prohibition, de nombreuses de personnes l'ont pratiqué en secret, y compris la vente de roses rouges dans des arrière-salles et la célébration de la fête de l'amour dans leur foyer où ceux qui étaient ben présents pouvaient vraiment l'honorer. Puis, en 2018, le président de l'Arabie saoudite a décrété qu'il n'était pas contraire à la religion musulmane de célébrer la Saint-Valentin et que l'amour, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui est strictement réservé aux musulmans. Je suppose qu'il vaut mieux tard que jamais. Numéro 7. Femmes sur le lieu de travail. C'est un autre sujet que j'ai abordé légèrement auparavant, mais je dois l'aborder pour des raisons progressistes. L'élément majeur est Soxodé que l'Arabie saoudite vante sa vision 2030. La vision 2030 est un cadre stratégique ambitieux lancé par l'Arabie saoudite en 2016 avec l'espoir de diversifier son économie tout en réduisant sa dépendance au pétrole et en transformant divers secteurs à l'intérieur du pays. Elle a été initiée par le prince héritier Mohammed Ben Salmané. Le plan vise à apporter des réformes économiques et sociales significatives d'ici 2030, tout en favorisant une croissance durable et en améliorant la qualité de vie de tous dans le pays. Il cherche à réduire la dépendance de l'Arabie saoudite au pétrole en investissant massivement dans des secteurs comme le tourisme, le divertissement, les énergies renouvelables et la technologie. Et en ce qui concerne l'amélioration des vies des Saoudiens, il fait des choses comme améliorer l'éducation, les soins de santé et les services publics. Le gouvernement promeut également les arts et le divertissement, avec l'objectif de faire de l'Arabie saoudite un point chaud culturel et touristique, en assouplissant les restrictions sur des choses comme les concerts, les théâtres, les cinémas et plus encore. C'est une entreprise massive pour essayer de transformer la perception de l'Arabie saoudite et, ce faisant, celle des personnes qui y vivent. Le gouvernement essaie d'améliorer les conditions de travail afin que les femmes, et pas seulement les hommes, puissent bien gagner leur vie également. Comme noté, les femmes ne représentaient qu'environ 22% de la main-d'œuvre en 2018, mais fin 2023, ce chiffre avait grimpé à 34%. Ce n'est pas exactement parfait, mais c'est une amélioration dans l'ensemble. L'espoir est que cela inspire la prochaine génération de femmes dans le pays à viser des objectifs encore plus grands dans leur carrière, ce qui est quelque chose que tout le monde devrait espérer. Numéro 6. Chien maintenant, je parie que vous ne vous attendiez probablement pas à cela. Pour mémoire, les animaux de compagnie sont autorisés en Arabie saoudite et cela inclut les chiens. Cependant, la plupart des familles musulmanes choisissent de ne pas garder de chien chez elles, à moins qu'elles ne considèrent cela comme une mesure de sécurité. De plus, à l'instar de certains autres pays, il existe des restrictions à suivre si vous tentez d'introduire votre propre chien dans le pays. Votre chien devra être classé sous la catégorie des chiens de garde, des chiens de sécurité ou des chiens de chasse, et certaines espèces comme les pitbulls ne sont pas du tout autorisées dans le pays. Vous aurez besoin d'un permis spécial pour l'introduire et un certificat de santé montrant que le chien est en bonne santé pour voyager. Une fois arrivé dans le pays, vous devrez également remplir un formulaire de douane. C'est beaucoup de choses à faire, mais c'est leur pays et il est sans clair qu'ils ne veulent pas que certains types de chiens se promènent librement. Numéro 5. Jeux d'argent. Eh bien, les jeux d'argent sont illégaux de haut en bas en Arabie saoudite. Même pour des choses auxquelles vous vous attendriez qu'ils parient, comme les courses de chameaux, c'est également interdit. Le twist est que les Saoudiens sont en fait d'accord avec cette règle particulière. La grande majorité de la population s'accorde à dire qu'elle devrait être interdite, et ce n'est pas difficile à imaginer. Tout d'abord, les jeux d'argent ne s'harmonisent donc pas avec leurs pratiques religieuses, et ils ont probablement entendu parler de tous les problèmes que les jeux d'argent peuvent causer. Alors, pourquoi risquer de causer des problèmes quand on peut simplement l'interdire ? Certaines personnes pourraient en faire valoir que cela pourrait être une autre source de revenus touristiques pour le gouvernement saoudien. Mais c'est aussi un moment de retenue que la plupart des gens devraient pouvoir apprécier. Numéro 4. Symboles religieux. Voici un autre sujet délicat si vous n'êtes pas sûr de la ligne à ne pas franchir. Par la loi, vous pouvez entrer en Arabie saoudite et vous déplacer sans être musulman. Ils ne peuvent en fait pas vous arrêter sans un effort sérieux. Et comme noté, ils essaieront d'être une attraction touristique, donc ce serait vraiment stupide de limiter leur potentiel de clients.
Mais aussi, si vous êtes non musulman, vous ne pouvez porter aucun type d'objet qui mette en avant votre propre religion. Si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas porter de croix. Si vous êtes juif, vous ne pouvez pas porter l'étoile de David. Et ils appliquent cette loi assez fermement et vous pouvez être arrêté si vous êtes vu avec l'un de ces symboles. La foi musulmane signifie tout pour eux en Arabie Saoudite, et ils iront à de grands extrêmes pour la protéger. Numéro 3. Musique et concerts. C'est une attaque à deux volets montrant que la progression d'un côté ne signifie pas que l'autre le voit comme une progression, mais plutôt comme une opportunité de faire ce qu'ils veulent. En Arabie Saoudite, les concerts étaient autrefois un phénomène très limité, et seuls les hommes étaient autorisés à y assister. Choquant, je sais. Puis ils ont levé l'interdiction, et soudain, c'est devenu un endroit où d'énormes concerts étaient autorisés. Choquant, je sais. Puis ils ont levé l'interdiction et soudain c'est devenu un endroit où d'énormes concerts pouvaient avoir lieu avec des hommes et des femmes présents. Pour mémoire, c'est une bonne chose. Mais d'un autre côté, ces lieux ont également été connus pour le harcèlement des hommes envers les femmes de diverses manières qui ont même été filmées, et ce n'est pas à louer sous aucune forme. Bien que le gouvernement saoudien prétende avoir une politique de tolérance zéro contre le harcèlement des femmes, les femmes ont parlé à des endroits comme la BBC et ont été informées qu'elles étaient blâmées et qualifiées de coupables, même si les preuves montrent clairement leur innocence. De plus, elles ont noté que les autorités saoudiennes prenaient là seulement les allégations au sérieux lorsqu'il s'agissait d'une femme non saoudienne faisant ces accusations. Cela souligne que d'autres changements doivent être apportés, et pas seulement ceux qui rapportent de l'argent de l'extérieur. Numéro 2. Sport féminin. Un autre exemple d'insuffisance, même avec des changements clés en cours, est le sport féminin. La participation des femmes au sport en Arabie Saoudite est limitée, pour le dire gentiment. Il a fallu jusqu'en 2017 pour que les jeunes filles dans les écoles privées puissent même suivre un cours d'éducation physique. De plus, les femmes n'étaient pas autorisées à se rendre dans les stades sportifs, même en se déguisant en hommes juste pour soutenir les équipes de leur pays, comme au football. Bien que cette interdiction ait été levée, elles ne sont maintenant autorisées qu'à des places séparées dans les stades, ce qui défait vraiment le but. Numéro 1, la saison du Hajj. Dans le cas où je n'aurais pas été clair sur la manière dont les Saoudiens prennent leur foi musulmane au sérieux, je vais maintenant parler du Hajj. C'est en fait le plus grand événement religieux au monde, le pèlerinage légendaire que beaucoup entreprennent pour se rendre à la ville de la Mecque. Selon la loi musulmane, cela doit être fait au moins une fois dans leur vie. Cela vise à aider à purifier l'âme du péché et peut durer jusqu'à 6 jours. Alors imaginez des gens voyageant du monde entier vers la Mecque et participant à un tel événement. Voilà tout ce qui vient de la terre d'Arabie Saoudite et des diverses choses qui s'y passent que vous ne pouvez trouver ou voir que là-bas. Avez-vous été émerveillé ou choqué par certaines des choses que je vous ai montrées? Et laquelle d'entre elles vous a semblé la plus surprenante? Peut-être connaissez-vous un autre élément de l'Arabie Saoudite qui aurait dû être mentionné dans la vidéo. Assurez-vous de me le faire savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Découvrez les autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et je vous verrai la prochaine fois.